Bonjour et bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, le morceau DNA de Kendrick Lamar. If you speak English, you can activate the subtitles in a video player. On va voir toutes les parties en détail et pour commencer, le morceau en entier. Passons maintenant aux parties en détail. On va commencer par régler le tempo à 70 BPM, activer le clic et choisir une longueur de boucle de 2 mesures. Vous aurez sûrement remarqué dans la démo que j'utilisais 2 guitar pads, un Fire et un Water, mais ne vous inquiétez pas, on va voir dans cette vidéo comment jouer tout le morceau avec un seul kit. Pour la première partie, on va regarder la ligne de basse. Elle est très simple, elle n'a que 2 notes. On va utiliser le guitar pad et le son sub bass. On aura 2 notes, le Si et le Mi. Voici la partie en entier avec le clic. Cette partie comporte 2 cycles qui sont extrêmement proches, on va commencer avec uniquement le premier. Voici le premier cycle lentement une seule fois. Et si on le joue en boucle, rythmiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce que l'on a vu la semaine dernière avec Rock Your Body de Justin Timberlake, on a des cycles de 3 versus du 4. Par exemple, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On aura sur les premières notes des cycles de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous voulez pratiquer et intégrer cette idée de 3 et 4, vous pouvez tout à fait vous entraîner sur une seule note en comptant très lentement. Par exemple, 2 cycles de 4, 2 cycles de 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, le deuxième cycle sera exactement le même, sauf pour la dernière note où on va remplacer le tout dernier Mi par un Si. Vous pouvez également rendre ce son de sub bass un petit peu plus agressif en utilisant de la distorsion qui va se trouver ici. Passons maintenant à la partie de guitare, qui est très probablement un sample de guitare qui tourne tout au long du morceau. Tout d'abord, on va voir comment le jouer sur le guitar pad, et si vous ne disposez que d'un seul kit Fire ou Water, je vais vous montrer ensuite comment le réarranger avec le piano pad. Ça nous permettra également de commencer à faire le lien entre les notes sur le guitare et sur le piano. Voici la partie entière à peine simplifiée avec la basse. Cette partie ne comprend que 3 notes, le Si, le La et le Do. Très lentement. On va chercher à garder les notes liées tout le long de la partie, donc soit en restant appuyé sur les notes, mais encore mieux, c'est d'utiliser la bubble qui va laisser les notes durer quand on les rajoute au fur et à mesure.
y a évidemment des variations et des nuances dans le morceau, notamment certaines harmonies qui viennent en plus. Harmonie, c'est-à-dire qu'on va reprendre cette même ligne mélodique qu'on vient de jouer, mais avec un autre intervalle, donc avec d'autres notes. Dans notre cas, on a juste besoin de décaler nos doigts d'une corde vers le bas, et on a l'harmonie. On peut, comme on l'a vu dans la démo, rajouter cette harmonie à la partie principale en l'enregistrant dans l'appli, ou vous pouvez également pratiquer de jouer ces deux notes en même temps. Ce qu'en guitare on va appeler un double stop. Ça n'est pas techniquement un accord puisqu'un accord devrait normalement comporter 3 sons, donc 3 notes très distinctes. Ici on n'a que 2 notes, donc on va appeler ça plutôt un double stop. J'ai oublié de le préciser, mais sur ce son on a rajouté également du délai qui se situe ici. Si vous ne possédez qu'un seul kit Fire ou Water, bien évidemment on ne pourra pas utiliser de guitar pad avec les sons mentionnés. Par contre, on peut réarranger un petit peu ce morceau pour essayer de garder la même atmosphère. Pour ce faire, on va utiliser à la place le piano pad du même kit. On va sélectionner le son Soft Piano et rajouter de la reverb au maximum. C'est un son assez différent, mais qui garde un petit peu ce côté ambiant et un peu sombre qu'il y a dans le morceau, et ça va nous permettre aussi de faire le lien entre les notes du guitar pad et ces mêmes notes sur le piano, ce qui va nous être très utile pour naviguer entre les pads à l'avenir. Les notes restent les mêmes, comme on l'a vu, le Si, le La et le Do. L'harmonie qu'on a jouée sur le guitar pad va être sur les notes Fa dièse, Mi et Sol. Terminons maintenant avec le beat du morceau. On est sur un style plutôt trap, avec un tempo très lent et des éléments stylistiques qui sont assez caractéristiques. Voici le beat en entier. Le beat au complet comprend beaucoup d'éléments, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le décomposer et voir aussi des versions simplifiées qui vont nous permettre quand même de faire tourner le morceau. Un des éléments caractéristiques de ce type de beat, ça va être un charlet qui va être constant tout au long du morceau, avec de temps en temps des charlets ouverts, et d'autres versions du charlet fermé accélérées très caractéristiques. Cette première partie très lentement. Si vous débutez avec le drum pad, on peut tout à fait se permettre de faire tourner tout le beat avec uniquement le charlet fermé en permanence. Au fur et à mesure, vous pouvez enrichir le morceau et même improviser avec les différents sons disponibles sur le kit. Pour rappel, on utilise le kit Trap. On va enregistrer uniquement les parties charlées dans l'appli, ce qui nous permettra après de rajouter grosse caisse et caisse claire. Charlet, on va rajouter les caisses claires. Les deux principales vont être sur le 2 et le 4 si on compte avec le clic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a une dernière caisse claire qui va venir juste après le 3 sur le tout premier cycle. 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour terminer, on va rajouter la grosse caisse, qui utilise des motifs très typiques du style trap, donc avec beaucoup de 3 versus 4. Voici très lentement les 2 cycles complets de cette grosse caisse. Attention, les 2 cycles ne sont pas exactement les mêmes. Le point commun de ces 2 cycles, c'est leur toute première partie, où on retrouve ce fameux 3 versus 4. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple des grosses caisses qui sont sur des cycles de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, elles sont sur des cycles de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Si vous débutez avec le drum pad ou en termes de notions rythmiques, on peut simplifier cette partie et tout à fait la jouer en utilisant 4 cycles de 3 et un cycle de 4. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Avec la caisse claire, ça nous donne Comme on l'a dit, toute la partie est assez riche et un petit peu complexe à mettre en place, mais on peut très bien la pratiquer de différentes façons. Comme on l'a vu en ajoutant les éléments les uns à la suite des autres avec la fonction record de l'appli, ou bien on peut aussi jouer une version plus simplifiée avec que grosse caisse et caisse claire, ou rajouter après la charlet uniquement fermée. Et au fur et à mesure qu'on prend plus d'aisance avec ce type de rythme, on va pouvoir improviser et même rajouter nos propres arrangements de drums. Voilà pour ce qui est des parties principales du morceau DNA. Merci beaucoup pour tous vos retours, vos encouragements et vos partages. N'hésitez pas à continuer à nous faire part de vos envies dans les commentaires pour les prochaines vidéos à venir. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.